Les tourner le dos, notre l'amour. Sommes-nous si manches à leurs yeux? Pourquoi le monde est contre nous? Nous. Blessé, blessé par vos paroles amères. J'ai les larmes aux yeux, les mains levées aux cieux. Brisons, brisons le mal qu'ils ont s'aimé. La peine nourrit ma haine, amère l'amertume. Sacrifiez notre amour au nom de votre guerre. Notre bonheur il vous importe peu, vous subir tous les jours vos manigances. Notre amour est plus fort que tout. Nos choix de vie impacteront nos rêves brisés. Nous resterons toujours unis malgré le vent, le vent. Salut. Salut, si tu viens pour ton frappuccino, tu le fais tout seul, je suis un peu pressée là. Non, pas la peine, une prochaine fois peut-être. Ok. Dis-moi, Ouais. je peux savoir une chose s'il te plaît? Tu connais bien les étudiants qui viennent ici, non? Ouais, on va dire que je les connais tous. Du coup, tu peux me dire qui est cette fille? Elle, c'est Fama, elle faisait partie de la manifestation. Je voudrais lui parler. Elle était avec les étudiants qui se sont fait arrêter. Ah mince. Il Bon. manquait plus que ça. J'ai même pas le temps de te demander pourquoi, parce que je dois y aller. Bon, Bonsoir. Salut ma chérie, ça va? Comment tu vas? Bien. Ça va, Moussa? je vais très bien, merci. Et toi? Ça va. Tu comptais fermer, Angèle? En effet, je dois partir. C'est dommage, je voulais un frappuccino. Mais c'est pas grave, je repasserai. Salut. Pas de soucis, au revoir. Allez, portez-vous bien. Attends une seconde. Je voulais me faire un frappuccino et je t'en fais un si tu veux. Pourquoi pas? Passe-moi les clés. Tu ne les perds pas. T'inquiète. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Moussa, je t'ai à l'œil. T'inquiète pas. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, elle voulait que je... Mais attends. Ça fait combien de temps que t'es au Sénégal? Oh, ça fait un moment que je bouge plus, mais... Pourquoi? T'arrives toujours pas à parler Wolof? Oh, je le comprends, mais je le parle pas bien. Et mon frappuccino? Ok, je te le fais. Là, on parle la même langue. J'ai perdu mon père l'année où j'ai passé le bac. Ce sentiment que j'ai éprouvé, je veux plus jamais avoir à le ressentir de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Officiellement, il est mort en servant son pays, c'est ce que dit la sécurité nationale. Officiellement? Je reste persuadé qu'il cachait la véritable cause de sa mort. J'en voulais tellement à ce corps de métier. J'avais qu'une seule envie. Qu'il crève. Après ce jour-là, j'ai abandonné ma carrière militaire et j'ai fait des études de journalisme. Je sais très bien ce que tu ressens. Ce sentiment qu'on a au fond de nous lorsqu'on perd un être cher. Quand tout s'écroule autour de nous du jour au lendemain. Comme ça. Parce que quelqu'un l'a décidé. Mon frère était pacifiste et innocent. À chaque fois, je me demande comment je vais réussir à aller de l'avant sans lui. À chaque fois que je repense à ce policier, j'ai juste envie qu'il meure et qu'il... Tu n'imagines même pas à quel point je le déteste. J'espère qu'il va pourrir dans sa cellule. Je veux t'avouer quelque chose. Quoi? Jessica? Fatih, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis passée par là et j'ai vu ta voiture garée devant la porte. Ça va? Ça va. Bonsoir. Ça va? Fatih, je te présente Moussa. Moussa, je te présente Fatih, une amie.
Une sœur même. Enchanté. Alors, quoi de neuf? Ça va. T'étais où? Je suis sortie. Je viens de dire à mon chauffeur de partir. Tu me ramènes? Merci beaucoup pour le frappuccino, Moussa. Laisse-moi payer. C'est combien, serveur? C'est pas un C'est la serveur. maison qui offre. Fallait le dire plus tôt. Les serveurs sont toujours derrière les comptoirs. Pourquoi tu dis ça? Je le trouve juste canon. On y va? Au revoir, Moussa. Au revoir. Bye. Monsieur le juge, ma cliente, Madame Gradel, ici présente, était préoccupée par le sort qui sera réservé au policier qui a ôté la vie de son fils. Elle n'en dort plus. Plus du tout. Ne vous en faites pas, madame. J'ai pris le dossier en main. Et rassurez-vous, cette bavure policière va tous les punir conformément au texte de loi. Soyez sans crainte. Monsieur le juge, je n'ai pas d'inquiétude concernant votre bonne foi, seulement, comme l'a dit Maître Mbeng, la mort de Franck a laissé un grand vide en moi. Et ce visage, le visage de ce policier me revient tous les soirs, et j'aimerais que ça cesse. Je ne pense vraiment pas pouvoir tenir un mois de plus, sans qu'il soit condamné. En effet, monsieur le juge. On aurait bien aimé que la date de ce procès soit avancée. Écoutez, maître. Vous connaissez la procédure dans ces cas de figure. Je devrais vous convoquer avec l'avocat de la partie adverse, pour voir ce qu'on peut faire. Mais monsieur le juge, la partie adverse n'a même pas d'avocat. Et a également refusé le commis d'office. Peut-être pour ne pas trop faire perdre de temps à la justice. Écoutez, monsieur le juge. Je sais qu'il doit y avoir des affaires bien plus complexes dans vos tiroirs. Ce sont vos enfants? Oui, ce sont mes enfants. Vous, au moins, vous les avez toujours. Vous êtes très chanceux. Oui, je l'avoue. Écoutez, madame. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais passer des coups de fil et je vous tiendrai informé. Je suis très reconnaissante envers les... Ce n'est pas nécessaire, Madame Gradel. En tout cas, sachez que vous et votre famille, vous serez toujours les bienvenus dans nos hôtels partout en Afrique. J'apprécie beaucoup votre geste, Madame Gradel. Je vous en prie. Bon, comme je crois que tout est clair, nous allons nous retirer. Bien. Et à très bientôt, monsieur le juge. Merci. Alors à très bientôt. Très bien. Merci. Au revoir, monsieur le juge. Au revoir. Merci de bien vouloir me parler. Sincèrement, je vous vois pas comme le frère du meurtrier de Franck. Je sais que vous voulez rétablir la vérité dans cette affaire. Contrairement à ce que tout le monde pense, Issa est innocent. Et je ferai tout pour prouver qu'il l'est vraiment. Oui, je vous comprends. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, ce qu'on m'a dit... Tu aurais réussi à filmer pendant la manifestation. C'est vrai. Eh bien, on a besoin de tout le contenu que tu as filmé. Peut-être que sur ces vidéos, on verra des preuves. J'ai plus de téléphone. Ils me l'ont directement confisqué. Ils ont dit qu'ils me le rendraient une fois sorti de là. Ils veulent étouffer l'affaire. Personne sait qu'on est là. Je peux vous aider? Oui, je cherche mon téléphone, je l'ai oublié ici hier soir. Hier, vous êtes sûr? Parce que je vous reconnais pas. Bah oui, j'étais là, sauf que je sais plus trop où je l'ai laissé. Bon, je vous propose de vous asseoir et de prendre une spécialité bien chaude. Peut-être que ça va vous aider à vous rappeler où est votre téléphone. Ça tombe bien parce que j'adore tout ce qui est hot. Ce sera un frappuccino pour vous.
C'est quoi votre recette? Vous pensez vraiment que je vais vous le dire? Vous êtes le genre de personne qui peut devenir mon concurrent juste à côté du jour au lendemain. À ce point-là? Vous savez, la première chose à apprendre dans ce business, c'est de reconnaître la personne qui est juste en face de vous. Alors pour vous, je suis qui? Un mauvais menteur, qui s'habille en costume à 700 balles, avec une montre hors série, et qui pense qu'il est un tombeur. Vous savez, tout ce que vous avez cité, et peut-être pas à moi. Oui, mais personne ne partagera avec vous un parfum à 1 500 000 francs CFA. D'où est-ce que vous venez, vous? Sûrement pas de votre monde. Ah, peut-être que je peux vous inviter dans ce monde ce soir? Vous finissez à quelle heure? 22h. Alors je passe vous prendre à 22h30 dans une navette spéciale, histoire de chauffer l'ambiance. Vous vous trompez d'adresse. Un frappuccino à emporter, c'est tout ce que vous aurez à 22h30. Je chauffe personne, moi. Vous savez quoi? J'adore votre caractère. Mais le genre de perle rare comme vous, avec des goûts de luxe, on finit toujours par découvrir votre point faible. Toujours. Savez-vous pourquoi je travaille? Ben, sûrement parce que vous n'avez pas un homme comme moi pour vous entretenir. C'est pour ne pas avoir un homme comme vous pour m'entretenir. Je garde la monnaie. Jessica n'est pas là. Non, mais même si elle était là, tu penses vraiment qu'elle serait venue à table avec moi? Tu connais ta fille, non? Ne prends pas au premier degré tout ce qu'elle dit ou tout ce qu'elle fait. Tu sais que Jessica est comme ça. Je n'arrive pas à la comprendre. J'ai beau essayer. Jessica est une enfant pourri gâtée. Voilà le terme exact. Elle reste ta fille, Mélanie. Je voudrais vraiment que tu essayes de recoller les morceaux avec elle. On est tous touchés par le décès de Frank. Mais cette situation doit encore plus nous souder. Si tu le veux bien. Tu me demandes de me rabaisser pour satisfaire les caprices de Jessica? Non. Je te demande juste de réunir ta famille. Réfléchis-y. Je pense que j'ai une piste qui pourrait nous aider à savoir ce qui s'est réellement passé à la manifestation. Il y a plusieurs étudiants qui ont filmé pendant la manif avec leur téléphone. Pour le moment, ils sont emprisonnés. Il faut les faire sortir. Ensuite, on regarde leur téléphone et les vidéos. On ne peut pas les garder si longtemps pour un trouble à l'ordre public. Curieuse de voir comment ils vont faire. Et je te rappelle, on n'a toujours pas d'avocat pour Issa. J'ai ma petite idée. T'inquiète pas pour ça. Issa insiste. Il veut que je le défende. T'as refusé, j'espère. On en a parlé la dernière fois. Pourquoi? On ne trouve même pas d'avocat. Donc il ne reste que moi. Le truc, c'est qu'Issa n'agit que par amour depuis la manifestation. Il pense prendre la bonne décision en te demandant ça, alors que c'est tout le contraire. Moussa, qu'est-ce que tu insinues? Si Issa veut que je le défende, c'est parce qu'il a confiance en moi. Il n'y a que moi qui peux le sortir de prison. Aminata, écoute bien ce que je vais te dire. Je veux pas que tu penses que j'ai pas confiance en toi, parce que c'est pas le cas. T'es une étudiante brillante, mais... Mais pas une avocate. C'est bien ça, pas vrai? Écoute, j'ai rien contre toi. Mais sois objective. Mieux vaut avoir un avocat avec de l'expérience, qui a réussi à gagner plusieurs procès, et qui s'y connaît bien en droit, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un problème d'argent, je peux gérer ça. T'en trouveras pas beaucoup, des avocats qui veulent ce dossier.
Tu veux qu'Issa soit jugé sans avocat? Ou avec un commis d'office? Mais on n'a pas cherché tous les avocats. On a seulement consulté les avocats des environs, mais on n'a pas encore fait le tour. On a fait toute la ville. Il faut que tu saches. qu'Issa, je le porte dans mon cœur. Et que ma mère vit très mal cette situation actuellement. Toi, moi et Issa, on le sait très bien. Ça va être dur. Quand on le voit, il dit qu'il va bien, mais je sais qu'il a du mal à vivre dans cette situation. Vrai ou faux? Donc on doit vraiment mettre toutes les chances de notre côté. Et tout tenter pour le faire sortir de là. Ok. C'est d'accord. Tu as raison. Ne confie pas l'avenir de ton frère à un avocat inexpérimenté. Hé, Issa. J'ignore ce qui s'est passé, mais Falou nous a dit qu'on devait bien s'occuper de toi. Donc si t'as besoin de quoi que ce soit, surtout hésite pas. D'accord? Ce que je veux, ce dont j'ai besoin, c'est pouvoir écrire. Tu veux faire tes adieux? Je suis plus croyant que ça, tu sais. J'ai besoin d'être seul avec ma conscience. Est-ce que tu peux me trouver un carnet? Je m'occupe de ça, mec. Tu ne veux quand même pas qu'on publie ça? Comment ça? Attends, pour de vrai, tu n'aimes pas? Moussa. Écoute-moi bien. J'ai rendez-vous en fin de semaine avec les ministres. Un rendez-vous pour qu'on aide notre maison de presse, est-ce que tu entends? Les temps sont très durs. Mais quel est le rapport avec cet article? Moussa, mais tu fais exprès ou quoi? Comment ça? Donne-moi le journal. Je te cite les mots. Notre propre gouvernement piétine notre démocratie pour imposer une forme de dictature presque déguisée. Aujourd'hui, des jeunes comme Fatma Sall, Malek et compagnie sont victimes de cette dictature. Ils ont été emprisonnés pour avoir, sans violence ni rien du tout, alerté sur le plondage du littoral. Où ça, il faut laisser tomber. Mais boss, tous ces jeunes, ils n'ont personne pour les aider à sortir de là. D'ailleurs, personne ne sait qu'ils sont en prison actuellement. Et si c'était ton fils, t'aurais réagi de cette manière ou pas? Moussa, tu vois ces jeunes-là? Ils peuvent même pas se payer un truc. Ils ont pas de salaire. Mais c'est pas pour autant qu'on doit pas être du côté de la vérité. C'est à ça que sert notre métier, non? Moussa, tu oublies quand même qu'il faut qu'on ait les moyens de vivre. Donc, j'ai pas besoin de savoir si c'est la vérité ou pas. Je m'en fous. Moussa, le gouvernement est bien plus puissant que nous. Je pense que tu oublies que je suis le pilier de toute une famille et qu'on compte sur moi. Imagine dans quelle position on serait. Non, désolé, on ne peut pas. Toi comme moi. Écoute, Moussa, faut comprendre. C'est pas encore le moment. D'accord ?
Patrick? Je t'avais dit que ça donnerait rien. Ouais, mais là, j'ai besoin de toi. Vas-y. Tu dois le publier. Oh, tu veux que je me fasse virer ou quoi? Non, pas dans le journal. Comment ça? Mec, j'ai pas de temps à perdre. Je sais que c'est toi l'administrateur qui gère ta Soxiba. Écoute, parle-moi fort. Comment tu sais? J'ai pas le temps de te sermonner pour tout ce que tu fais dans ce blog. Ça n'engage que toi. Mais pour le moment, j'ai besoin de ton aide. T'es suivi par des millions de Sénégalais. Avec mon article, tu pourrais réveiller le peuple. La clé de la libération de mon frère se trouve peut-être sur ce téléphone. Et pour avoir ce téléphone, il faut libérer les autres. Tu vas m'aider? S'il te plaît. Tu le dis à personne? Je te promets. Merci. Ça fait déjà une semaine que je vis cette injustice. Déjà une semaine que la prison m'a privé de ma famille, de mon oncle, mon frère et ma mère, et surtout de toi, Aminata Mbengue. Depuis que je suis là, j'ai vu toutes sortes de personnes. J'ai rencontré des coupables, mais aussi des innocents comme moi. Et en écoutant toutes leurs histoires, j'en ai presque oublié la mienne. Mais vous savez quoi? Ça me confirme que ce n'est que la volonté divine. Chaque jour qui passe m'éloigne certes de mon rêve, mais il me rapproche de mon Seigneur. C'est sûrement ce qu'il voulait pour moi. Alors je l'accepte. Parce que je ne suis pas le premier à souffrir dans ce bas monde. Et je ne serai pas le dernier. Mais je compte faire partie de ceux qui relèveront leur épreuve avec foi et dignité. Si certains croient encore que j'ai tué Franck, eh bien, Aminata arrivera à mettre la lumière sur cette histoire. Et le monde verra que c'est un complot contre moi. Non mais tu vois, c'est ce que je lui ai dit, mais il comprend pas du tout. Mais tu sais, c'est normal venant de lui. Tranquille. La routine, quoi. Non, mais à ce point? Ah, regarde qui est là. Eh mon pote. Bien. Enfin dehors, ça fait plaisir. Bien. Ça fait plaisir. Eh mon gars. Allez, viens là. J'ai des exemples pour nous. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Ça va? Ça va et toi? Vraiment. Ça va bien. Franck avait raison. Non, t'inquiète, ça va. En tout cas, t'es pas comme les autres. Merci beaucoup. Ouais. Tiens, le téléphone est là. J'espère que tu vas trouver ce que tu veux. Ouais, on est là pour ça. Merci beaucoup, Fatma. Merci à toi. Patrick, c'est bon, on l'a. Bon, ciao. Salut. C'est une galère. C'était galère, mec. Mais attends, vous mangez pas, j'y crois pas, c'est vrai? Ouais. Ça va? Oui. Contente de te voir. Stop. Recule. Juste là.
Tu vois le tireur? Zoom un peu, on peut voir son visage? Non, là je pense pas. C'est pas assez clair. Tu peux zoomer sur ses jambes? C'est un policier. Il portait la même tenue ce jour-là. Bordel. Celui qui a tiré, c'est vraiment un policier. Ah, tiens. Que me vaut l'honneur de votre visite? Je n'ai pas d'issue. Et pas d'autre alternative. J'ai besoin de vous. Et pourquoi moi? Êtes-vous sûr de ne pas faire erreur? Parce que la dernière fois que vous êtes venu ici, vous êtes sorti de mon bureau comme une déchaînée. Alors je ne pense pas que vous ayez besoin de moi. Je sais. J'en suis désolée. Et alors? Je suis désespérée. Il n'y a que vous qui puissiez m'aider. Je suis pas sûr que vous en ayez besoin. C'est à quel prix? Tout oui. Est-ce que Maître Dabo est à la hauteur? Je ne pense pas. Petite, il est temps que je te parle comme un vrai mec. T'es l'une des filles les plus excitantes que je désire. Écoute-moi. Moi, Maître Dabo, je te mange en une bouchée. Je suis un lion et je suis prêt pour toi. Je te le promets. Donc tu sais déjà ce que je vaux, pas vrai? Ça fait longtemps que je le sais, bien sûr. Oh, tu sais, tu ne pourras jamais imaginer ce que j'ai en tête. Je vais t'avaler toute crue. On y va?